La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 69, article 2. La production des plantes est-elle avec raison rapportée au troisième jour ? Il est dit dans le livre de la Genèse, la terre produisit une herbe verdoyante, puis vient, et du matin et du soir fut fait le troisième jour. Résumé de l'argumentation. Comme la production des plantes est en quelque sorte une formation de la terre à laquelle elles sont fixément attachées, c'est avec raison que les livres saints nous la représentent ayant lieu le même jour que celle de la terre, c'est-à-dire le troisième jour. Argumentation. Comme on l'a vu plus haut, c'est le troisième jour que la terre sortit de son état informe. Or cet état informe de la terre était double. L'un consistait en ce qu'elle était visible et désolée à cause des eaux qui la couvraient. L'autre, en ce qu'elle était vide et sans ornement, c'est-à-dire dépourvue de cette beauté qu'elle reçoit des plantes qui sont comme son vêtement. Et de cette manière, cette double difformité est détruite dans ce troisième jour. La première par le rassemblement des eaux en un seul lieu et l'apparition de l'élément aride. La seconde par la production de l'herbe verdoyante qui germe de la terre. Cependant, saint Augustin pense autrement que les autres sur la production des plantes. Les autres commentateurs disent que les plantes ont été produites ce troisième jour avec toutes leurs espèces, comme l'indique la lettre. Mais saint Augustin dit que c'est dans un sens de causalité que la terre est dite avoir produit l'herbe et les arbres, ce qui revient à dire qu'elle a reçu la vertu de les produire. Il appuie son sentiment sur l'autorité de l'Écriture. Genèse chapitre 2, il est dit « Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour où Dieu fit le ciel et la terre, et tout arbuste des champs avant qu'il parût sur la terre, et toute l'herbe de la terre avant qu'elle germât. Avant donc qu'elles parussent sur la terre, elles avaient été produites en elle virtuellement. » La raison vient encore à l'appui. En ces premiers jours, Dieu créa les êtres originellement ou virtuellement, et se reposa ensuite de cette œuvre, quoiqu'il continue d'agir dans l'administration de ses créatures par une œuvre de propagation. Or, la production des plantes, de la terre, appartient à l'œuvre de propagation. Donc les plantes n'ont pas été produites le troisième jour en acte, mais en puissance seulement. On pourrait dire néanmoins avec les autres auteurs que la première institution des espèces fait partie de l'œuvre des 6 jours, mais que l'acte en vertu duquel les espèces d'abord produites donnent naissance à d'autres espèces semblables appartient au gouvernement des créatures. Et c'est ce que dit l'Écriture, avant qu'elles apparussent sur la terre ou avant qu'elles germassent, c'est-à-dire avant que les unes en produisirent d'autres semblables, comme nous le voyons chaque jour se faire par voie de sémination. C'est pourquoi l'Écriture dit que la terre produise une herbe verdoyante et portant semence, c'est-à-dire qu'alors furent produites parfaites les espèces de plantes desquelles sortiraient les semences qui devaient donner naissance aux autres. Peu importe du reste en quel endroit réside la force séminative, si c'est dans la racine, dans la tige ou dans le fruit. Première objection. Les plantes sont douées de vie comme les animaux. Or, la production des animaux est placée parmi les œuvres concernant l'ornement de la terre et non parmi celles qui ont pour but d'établir une distinction entre les créatures. Donc la production des plantes n'a pas dû être rapportée au troisième jour, qui rentre dans les œuvres de distinction. Réponse. La vie dans les plantes est cachée parce qu'elles sont dépourvues de mouvement local et de sentiments, choses par lesquelles principalement on distingue les êtres animés des êtres inanimés. Aussi, comme elles sont fixément attachées à la terre, leur production est donnée comme étant en quelque sorte une formation de la terre. Deuxième objection. Ce qui se rattache à la malédiction de la terre n'a pas dû être rappelé avec sa formation.
Or, la production de certaines plantes se rattache à la malédiction de la terre, suivant ces paroles de la Genèse, chapitre 3, verset 17. « La terre maudite pour ton labeur te produira des ronces et des épines. » Donc, la production des plantes n'a pas dû, dans un sens général, être rapportée au troisième jour qui appartient à la formation de la terre. Réponse. Même avant cette malédiction, les épines et les ronces étaient produites, soit en réalité, soit en puissance, mais elles n'étaient pas produites en punition de l'homme, et pour que la terre qu'il cultivait pour sa nourriture donnât des plantes infructueuses et nuisibles. Aussi a-t-il été dit, elle produira pour toi. Troisième objection. Les pierres et les métaux adhèrent à la terre comme les plantes. Or, on n'en fait pas mention dans la formation de la terre, donc les plantes n'ont pas dû être produites le troisième jour. Réponse. Moïse, comme on l'a déjà dit, n'a proposé que les choses qui frappent tous les regards. Or, les minéraux ont leur génération cachée dans les entrailles de la terre. De plus, ils ne sont pas clairement distingués de la terre, mais paraissent en être une espèce. Aussi n'en a-t-il point fait mention.